Europe Matin. 6h, 9h, Thierry Dagiral. L'interview actu de ce mardi matin, 7h40. Bonjour David Elbaz. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Le président américain a donc révélé hier soir cette première image prise par le tout nouveau télescope spatial James Webb. D'autres photos vont être publiées dans la journée, c'est ça ? À 16h30. Oui. En quoi c'est un événement que le président américain montre cette première photo ? C'est très révélateur. C'est très révélateur De parce quoi ? qu'après avoir mis le pied sur la Lune, finalement, les Américains partent à la conquête de l'espace. Ah, derrière, donc, il y a une guerre également politique. Oui, on il y va a un dire. petit côté Make America Great Again. Oui, c'est ça. Racontez-nous ce télescope. En quoi c'est un outil qu'on n'a jamais eu, qui est très puissant ? Alors c'est vrai que c'est historique pour plein de raisons. D'abord, dès le début, il y a 30 ans, quand on a envoyé le précédent, le télescope Hubble, on savait que si on voulait plonger au fond de l'océan, l'univers c'est comme un gigantesque océan. Hein. Quand on est allé au fond de l'océan, on a découvert, on est passé du scaphandre au sous-marin, on a découvert des espèces inconnues, on a découvert les secrets de nos origines. Là, on va plonger au fond de l'univers pour remonter à nos origines. Et on va essayer de découvrir s'il y a de l'eau, des molécules complexes sur d'autres planètes. Donc ça, c'est vraiment historique. Ça veut dire que là, il va permettre de voir l'invisible, de remonter à nos origines, de connaître finalement ce que l'on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé après le Big Bang ? Alors voilà, vous avez dit le mot-clé, l'invisible. C'est-à-dire que pour voir tout ça, il faut regarder dans un domaine qui est totalement inaccessible à nos yeux, ce qu'on appelle l'infrarouge. Et il a fallu créer le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace, capable de voir dans l'invisible. Il y a des premières à tous les niveaux technologiques pour faire ça. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de retard. Et c'est la première fois qu'on ouvre le regard sur une partie qui était inaccessible de l'univers. Et donc, les scientifiques comme moi s'attendent à énormément de surprises, de choses qu'on n'attendait pas. Justement, lesquelles ? Qu'est-ce qu'on va chercher à savoir ? Parce que l'histoire, on la connaît pour l'instant. Il y a eu le Big Bang, il y a eu la formation ensuite des étoiles, des planètes. Tout à fait. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on cherche à savoir de plus ? Alors, par exemple, les deux grandes questions, c'est il y a eu un moment donné, après le Big Bang, où il y a eu une longue nuit. Il n'y a pas eu une seule étoile, pas une seule galaxie. C'est très difficile d'imaginer qu'avant, il n'y avait pas ce studio, il n'y avait pas la Terre, il n'y avait rien. Et qu'est-ce qui a fait qu'est née la première étoile de l'univers, la première aube de l'univers, la première galaxie ? On va être les témoins de la première lumière de toute l'histoire de l'univers. Ça, c'est ce que va voir James Webb, pardon. Et l'autre chose, qui est l'autre objectif, l'autre pilier, c'est qu'on essaye de voir si on peut découvrir la signature de possible vie sur d'autres planètes. Et ça, donc là, on va regarder s'il y a des traces d'eau. Oui, alors voilà. En fait, on va faire des signatures chimiques. On va regarder s'il y a de l'eau, du méthane, de la phosphine, tout un tas de molécules qui vont nous permettre de caractériser ces planètes. Et ça, c'est impossible à voir si on ne regarde pas dans cet invisible-là. Alors, ce qu'il faut rappeler ce matin, c'est que la France a participé à la création de ce télescope James Webb. Alors c'est ça qui est dingue, c'est le plus gros projet de la NASA américaine, et la France a participé à 2 instruments, et en particulier donc au commissariat à l'énergie atomique, on a été maître d'œuvre de la partie d'un imageur dans l'infrarouge qui va être celui qui va permettre de voir ces molécules dans d'autres planètes. Et pas seulement le CEA, d'autres instituts en France, le CNES ou la maîtrise d'œuvre du CNES. Donc là, on a un rôle pionnier, et l'Europe, d'une manière générale, a obtenu 30% du temps d'observation du satellite, donc a été a eu beaucoup de succès. Donc on attend des résultats qui vont tomber très vite, très très vite. Alors ces photos, vous êtes venu ce matin en studio justement avec ces photos, photos très précises, mais en tout cas celles que l'on voit, ce ne sont pas les couleurs réelles. Hein. Oui, alors c'est toujours des couleurs artificielles. Alors c'est vrai que c'est un peu troublant de dire que c'est un faux, parce que c'est de la science, mais en même temps c'est de l'invisible, il faut bien le représenter. Mais les couleurs, elles ont beau être fausses, elles sont informatives quand même. C'est-à-dire que lorsque vous voyez du rouge, par exemple sur l'image qu'a montré Joe Biden cette nuit, eh bien vous savez que cette galaxie qui est rouge, elle remonte aux confins de l'histoire de l'univers. C'est ça, la couleur, c'est le fait que la lumière est décalée vers le rouge. Lorsque vous voyez du bleu, c'est que vous voyez des naissances d'étoiles. Donc chaque couleur vous donne une information, et nous, en tant que scientifiques, quand on voit une image en couleur, on voit un film. On voit les choses bouger, on voit les étoiles naître et exploser. L'astrophysicien David Elbaz ce matin sur Europe 1. Ces photos donc sont là, elles existent, il y en aura d'autres dans la journée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il faut bien sûr les analyser, c'est le rôle des scientifiques. Alors là, il y a tout un travail d'analyse. Par exemple, sur l'image qu'a montré Joe Biden, il y a des milliers de galaxies, et on va aller chercher celles qui sont les plus lointaines. On va essayer de voir ce qu'on n'avait jamais vu avant. Et par exemple, moi j'ai découvert hier soir qu'il y avait de la lumière diffuse dans cet amas de galaxies, c'est une famille de galaxies qui montre que des étoiles ont été arrachées des galaxies. Alors ça, c'est étonnant, mais les galaxies subissent du harcèlement.
lorsqu'elles Ouais. rencontrent une horde de galaxies, elles sont complètement déchiquetées. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans cette image, je pense. Euh, Vous le disiez, bien sûr, on cherche la vie, donc on cherche de l'eau. Finalement, on cherche quoi? On cherche une atmosphère semblable à la nôtre? Alors c'est ça, effectivement, vous avez tout à fait raison. Comme on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est l'origine de la vie, s'il peut y avoir une autre forme de vie, on cherche des planètes comme la nôtre, c'est-à-dire qui sont capables d'avoir de l'eau liquide à leur surface, avec des conditions qui pourraient permettre à la vie d'émerger. Hmm. Donc on essaye de retrouver les conditions de la Terre. C'est ça qu'on cherche en premier lieu. Mais on étudie aussi d'autres planètes pour voir un peu toute l'évolution d'un système. Et justement, d'ailleurs, les Français, les scientifiques français vont travailler, eux, sur une planète bien précise. Oui, alors il y a une planète qui s'appelle Trappist 1b. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que Trappist, c'est le nom d'une bière. Hein, et c'est des Belges qui ont créé un télescope qui s'appelle Trappist Ouais. et qui ont vu cette planète. Et les Français sont responsables, Pierre-Olivier Lagage, qui était responsable donc, de la participation sur cet instrument MIRI, d'analyser cette planète. On va essayer de voir, elle ressemble à la Terre. Elle tourne autour d'une autre étoile que le Soleil et on va caractériser l'atmosphère. Donc vous imaginez, c'est comme si on allait voir, quand on étudie ces planètes, on va voir la Terre dans le passé et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que la vie a pu apparaître. C'est fou. Ça va prendre combien de temps, ces analyses, maintenant? Alors, vous savez, l'espérance de vie du satellite, c'est 20 ans. 20 ans. Voilà, donc les premiers résultats, on va écrire les premiers résultats, Ouais. ça, à mon avis, dès le mois de septembre, ça va sortir. Mais quand on va vouloir aller de plus en plus loin, ça va mettre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et même après ces 20 ans, ça va continuer. On est des chercheurs, et donc un chercheur ne s'arrête pas à ce qu'il trouve, il continue. Et je pense que là, on est en train d'ouvrir une porte vers un domaine qu'on ne connaissait pas vraiment, Ouais. et qui va continuer pendant des décennies. Le télescope James Webb a été lancé, c'était à Noël, hein, c'était le 25 décembre? Alors ça, c'est amusant. Il a été lancé le 25 décembre, Ouais. jour de Noël, et l'image de Hubble, qui ressemble à celle qui vient d'être prise, a été Ouais. prise le 25 décembre 95. C'est une coïncidence. Et il va rester combien de temps en observation? Alors, il va rester 20 ans. 20 ans. Grâce au succès d'Ariane Espace, qui Ouais. a su l'envoyer avec C'est précision. ça. Normalement, il aurait dû tenir 10 ans. Et là, du C'est fait pas qu'on 5 est- ans initialement, d'ailleurs? Alors, 5 ans, c'est ce qui est le minimum, ce qu'on demande aux industriels. Et pour y arriver, ils visent 10 ans. Avec un peu d'espoir, on visait 10 ans. Et maintenant, on pense que ça va durer 20 ans. Donc là, on a le temps de moissonner des résultats extraordinaires. C'est un vrai moment important. Expliquez-nous, parce que bien sûr, vous êtes scientifique. En quoi c'est un moment vraiment crucial et c'est un tournant, on va dire? Pour moi, il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est vraiment marquant, c'est que vous avez 20 000 personnes qui ont travaillé main dans la main pendant 30 ans pour réaliser cet exploit ensemble, d'ouvrir un regard sur l'univers et remonter à nos origines. Rien que là, il y a quelque chose d'historique qui est un peu comme les pyramides d'Égypte, d'une certaine manière. Et puis, on est en train de remonter l'histoire. L'univers, c'est un livre d'histoire. On n'a pas accès au présent. Et donc, on va voir notre histoire, celle de nos origines. Remonter dans le temps, dans le passé donc de l'univers pour comprendre ce qui s'est passé après le Big Bang, c'est assez fabuleux. Merci pour vos explications ce matin, l'astrophysicien David Elbaz sur Europe 1. Belle journée à vous. Merci. À suivre, Rémi Godot de l'Opinion, ce sera l'édito politique. On va revenir sur l'Ubergate. Et puis la partition d'Omblin Roche. À tout de suite sur Europe 1. Thierry Dagiral, Votre matinale info sur Europe 1.